Ahmed ibn Kulayb assistait à une assemblée où un maître de langue dispensait ses cours. Parmi l'assistance, il y avait un jeune éphèbe portant le nom d'Aslam. Il était le fils du cadi de la ville et était d'une beauté rare, jamais vue pareille auparavant. Notre grammairien en tomba amoureux au point où il se mit à composer des madrigals le concernant, et à un point tel que son amour pour le jeune homme n'était plus un secret pour personne dans la ville. Aslam décide alors de ne plus assister aux cours et ne vint plus à l'assemblée pour rester chez lui, assis tout près de la porte de sa maison, ce qui n'a pas empêché notre grammairien amoureux de chercher à le voir. Il passe alors sa journée dans des allers-retours dans la rue de la maison d'Aslam. Celui-ci décide par conséquent de s'enfermer pendant le jour et, pour prendre l'air, ne sortir que la nuit. Rien n'y fait. Ibn Khayyat persiste. Il se déguise en paysan, transporte à sa main droite des poules et à sa main gauche une caisse d'œufs, puis vient pour voir le bel éphèbe en tant que métayer dans l'une de ses propriétés, venant lui exprimer sa gratitude pour sa générosité. Mais une fois en discussion, Cupidon se manifeste et trahit l'amant. Aslam décide alors de ne plus mettre les pieds dehors, ni de jour ni de nuit. L'amant, ne pouvant plus contempler l'objet de son amour, en tombe malade et garde le lit. Je rends visite au malade pour le soutenir dans l'épreuve. Par mes conseils, surtout celui d'oublier cette histoire menant inéluctablement au tombeau. Pas question. Seule la vision d'Aslam, ne serait-ce que son spectre ou son ombre, peut le guérir. Puis, il me supplie de revenir avec lui. Je vais voir l'aimer et finis par le convaincre. Mais à mi-chemin, il rougit soudainement et ses pieds ne pouvaient plus bouger, du moins dans la direction de la maison de l'amant. J'insiste, inutilement, puis reviens vers le malade avec pour Aslam qu'un pan de tissu que j'avais pour le ramener déchiré de son vêtement. Le malade entra alors dans un délire entrecoupé de soupirs, de gémissements et de sanglots. Je n'avais pas, en prenant congé, dépassé le seuil de la maison, qu'il gisait sur son lit. Il était allé ad patres. Quelques jours après, par une journée grise et pluvieuse, à ne pas mettre un chien dehors, et passant par le cimetière, je vois Aslam accroupi sur la tombe du grammairien, pleurant tout en psalmodiant de sa voix mélodieuse des versets coraniques. Il tenait un livre à sa main droite. C'était le fameux précis de grammaire, Al-Fasih, l'éloquent, et que lui avait offert à leur première rencontre son amoureux, avec la dédicace suivante. Ceci est l'ouvrage de l'éloquent, comportant tout terme plaisant, que je t'offre de bon cœur, comme je t'ai déjà offert mon âme et mon ardeur. Beaucoup diront, voilà bien une histoire à dormir debout. Peu importe. Cependant, elle ne manque pas de soulever bien des questions sur l'homosexualité que, par incompétence, je n'aborderai pas ici. Mais son idéalisme ressort à chacune de ces lignes.
tout comme cet épigramme que Marguerite Yourcenar attribue à Platon dans son ouvrage La couronne et la lyre, est adressé tout amoureusement à Agathon, le poète dans le dialogue Le Banquet. Platon aurait été d'abord poète avant que Socrate ne le convertisse à la philosophie. Voici l'épigramme en question. Quand j'embrasse Agathon, mon âme m'abandonne et s'attache à sa bouche et me quitte et je meurs. La traduction est de Marguerite Yourcenar.